Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Batman Infinite, voilà, tome 2, toujours scénarisé par James Tynion Ford et scénarisé et les épisodes de Nightwing par Tom Taylor et dessiné toujours par Jorge Jiménez. Alors, dans ce tome, déjà, si je ne me trompe pas de tome, évidemment, nous avons au tout début euh, l'origin story de Miracle Molly, un personnage qui était dans euh, le tome 1, qui voilà, on a son origin story. Pourquoi faire? On n'en a rien à faire. Juste pour nous dire, ah ben, elle était mal dans sa peau, donc c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Donc encore une fois, on te fait un peu passer une méchante pour, ouais mais la pauvre, elle a besoin d'aide, enfin voilà. Pourquoi faire? C'est une méchante, c'est une méchante. Alors bon, dans le tome 1, on te faisait comprendre que c'était pas vraiment une méchante. Ok, pas de souci là-dessus. Bon, même si j'émerge quelques doutes. Voilà, parce que bon, t'as Batman et il est en mode, même les criminels de bas étage qui vont juste faire un petit braquage ou dealer, il va les arrêter. Là, il va pas arrêter une meuf qui est capable de tuer des gens. Bon, c'est à méditer. Mais bref, passons. Alors, de quoi on parle? Le titre, ben, on a toujours l'épouvantail qui sème la terreur. Hein. Voilà, c'est pour ça que le titre s'appelle État de terreur en même temps. Dans Gotham, voilà. Et donc, Batman se sera échappé de l'épouvantail, sauf qu'à côté de cela, nous avons le petit Peacekeeper qui, ben, malheureusement, lui, ne s'est pas échappé de l'emprise de l'épouvantail, non. Lui est tout simplement toujours sous l'emprise de ce dernier. Alors, c'est un titre qui, moi, m'a saoulé. Je l'avoue. Euh, Déjà là, on a commencé à arriver dans le ça me saoule. J'ai pas envie. Il est long, long pour rien. Alors on a l'apparition d'une anti-oracle. C'est pas celui que nous avons vu dans Rebirth, voilà. C'est encore une autre qui apparaît, qui va semer quelques infos fake, voilà. Euh, Pourquoi faire? Ben, j'attends toujours de savoir pourquoi, voilà. Parce qu'en réalité, elle a pas fait grand chose, quoi. À part mettre de côté la bas de famille. Et encore. Ils étaient pas tous là. Bref, passons. Mais en fait, alors, c'est toujours magnifique, hein, évidemment. Voilà, c'est toujours Jorge Jiménez. Ben oui, Jorge Jiménez, c'est très beau. Voilà, c'est. Alors, ça, c'était pas Jorge Jiménez. Mais voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, ça sert à... En plus, surtout que. Bon, ça va être un spoil de. Voilà, mais. Cette anti-oracle ne travaille pas avec l'épouvantail. Sauf qu'elle est là pour semer la peur. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Bref, un Batman qui est teubé au possible. Hein. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. On a l'origin story aussi de Peacekeeper qu'on avait eu dans le tome 1, mais du coup, tu sais pas pourquoi, il a fallu lui rappeler son origin story. Ça, je dis pas que c'est la faute d'Urban hein, d'avoir mis l'origin story, hein, attention. Mais tu sais pas pourquoi il te rajoute la même origin story en me disant oui, bon, du coup, c'est vrai que Peacekeeper, bah, c'était un méchant quand même en fait. Ben oui, c'était un méchant. Oui. Alors, ce que j'aime bien, c'est que. Attendez, peut-être que je vous dis une connerie, parce que j'ai vu que j'ai lu les 3 tomes, mais je crois pas. Hein. Enfin, j'ai lu les 4. Mais je pense que c'est pas là. Donc, je vais éviter de vous spoiler si c'est là. Parce que je les ai lus avant. Non, oui, c'est là. Euh, alors, je sais pas si. Comment expliquer? En gros, il y a un moment donné, on va te parler de quelque chose qui s'est passé avec le Chapelier Fou. Quoique je vais le spoiler, il y a eu un accident avec le Chapelier Fou. Et en fait, moi, cette histoire-là m'a fait beaucoup penser à l'histoire avec le Chapelier Fou dans Gotham Central. Alors, du coup, Gotham Central, c'est canon à l'univers, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me pose la question si du coup ça te fait pas référence à ça. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Mais je me demande si ça fait pas référence à ça. Et ça, alors, c'est peut-être l'un des points positifs, c'est de se dire, bon, on a une référence à Gotham Central. Pourquoi pas? C'est cool d'avoir cette référence-là. Après, est-ce que ça
rajoute quelque chose dans le récit, pas du tout. On va avoir, attention, Peacekeeper, vu que ce dernier a perdu totalement le contrôle, et Simonsen, ben voilà, n'était pas son premier Peacekeeper parce qu'il avait créé une arme qui était bien plus secrète. Peacekeeper X. Voilà, Peacekeeper X. Parce qu'elle est encore plus puissante que Peacekeeper 1. Donc, c'est pour ça qu'elle va débarquer et défoncer Peacekeeper. Spoiler, non. Elle se fait défoncer. Parce que, oh là là, Peacekeeper, vu qu'il est sous le contrôle de l'épouvantail, il est encore plus dangereux. Non, mais à un moment donné, stop, quoi. En plus, James Tynion Force, ça va, quoi. Moi, j'aime bien James Tynion Force. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est mauvais, là, sur le coup. Plus, il y a un truc... Alors, il y a un moment donné, il y a les trucs avec Tom Taylor, parce qu'on a les issues Nightwing. Alors, je comprends que du coup, les issues Nightwing soient dedans, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est mauvais aussi. Oh là là, Nightwing était en mode ah ben je viens, Oracle lui demande de venir en aide, il va venir. Oh mince, il s'est fait piéger, ce n'était pas Oracle, mais c'était quelqu'un d'autre. Sérieusement? Bref, passons. L'histoire avec Miracle Molly, bah, elle est mauvaise. Alors en plus, l'histoire avec Batman, c'est vraiment Batman qui est là en mode oh bah mince, il se passe des choses, mais que faire? Sérieusement? En plus, surtout, alors les dessins sont magnifiques, comme je dis, mais ouais, c'est mauvais quoi. Enfin, à un moment donné. Alors on a Miracle Molly, voilà, qui, oui, ok, elle est bien, euh, mais ça casse pas. En fait, ce tome ne nous fait pas tant avancer que ça sur l'état de terreur. C'est vraiment le tome en mode, allez, on met des choses pour qu'il y ait un troisième tome. En fait, c'est ce que je disais dans ma review sur Insta, parce que oui, je fais les reviews aussi sur Insta. C'est en mode, ben, pourquoi le tome 2 et 3 Urban ne l'ont pas? Et ça, je peux comprendre aussi, hein, mais peut-être que ça aurait été peut-être mieux du coup de nous mettre le tome 2 et 3 en même temps, parce que dans ce tome 2, j'ai l'impression d'avoir rien compris, d'avoir rien suivi. C'est un tome de transition entre le tome 1 et le tome 3, mais on te rajoute voilà, des éléments dans ce tome 2 pour dire oulala, il va se passer quelque chose, attention. Oui, peut-être. Mais bon. Et c'est dans ce tome-là aussi, alors je sais plus si c'est dans ce tome-là ou c'est dans celui d'avant, que, et là, ah non mais là à ce moment-là, j'ai failli éclater de rire. Vraiment. En gros, vous avez Batman et Ghostmaker qui ont fait comprendre que du coup n'étaient pas amis. Alors, en tout cas dans Joker Wars, moi j'avais compris qu'ils étaient amis qu'il y a un certain temps. Mais du coup là, ils sont amis depuis le lycée, l'université. Mais que Jonathan Crane a été aussi ami avec Ghostmaker. Voilà. Mais enfin, Jonathan Crane avec, je sais plus son nom quand il est, voilà, mais quand ils étaient à l'université. Et là, t'as Batman qui va lui sortir un. Ouais, mais t'es vraiment débile d'avoir été ami avec lui. C'est un vilain. Alors, comment t'expliquer que à ce moment-là, l'épouvantail n'existait pas? Enfin, vraiment, t'as ce côté-là de Batman qui va lui en vouloir d'avoir été ami avec Jonathan Crane alors qu'il le savait pas, quoi. Enfin, ok, il avait des moments, voilà, mais t'es en mode, mais les gars, ils pouvaient pas le savoir, quoi. Alors bon, il accepte Harley Quinn dans la Bat Family, mais le fait que Jonathan Crane et Ghostmaker aient été amis il y a très très longtemps, mais qu'ils ne se parlent plus, il l'accepte moins. Tu vois, il est en mode, ah, ça va pas le faire. Pourquoi? Pourquoi ça? Enfin, faut m'expliquer, hein. Enfin bref. Comme je disais, les dessins sont beaux, oui, il n'y a pas de souci. Bon, l'histoire avec Miracle Molly, elle est très bof. Enfin, je n'aime pas du tout. L'histoire avec Peacekeeper qui, en gros, il est allé à Arkham par la faute de James Gordon. Donc, il lui en veut parce que, voilà, James Gordon, il fait tout pour détruire sa vie. Parce que, en gros, tu comprends. Voilà, il n'avait pas aimé son père qui était corrompu et ni son grand-père qui était corrompu. Donc James Gordon a dit
c'est une histoire de famille, voilà, donc il l'aime pas. Bref, euh, c'est mauvais. C'est mauvais. Mauvais, mais dans tous les sens du terme. En plus, surtout que il aurait pu avoir des choses cool, tu pouvais faire des choses bien, tu vois. Mais non, faut que ça soit mauvais de bout en bout. Même le combat entre Batman. Alors, Batman arrive à se battre contre Peacekeeper X, qui doit être beaucoup plus forte, mais n'arrive pas vraiment à se battre face à Peacekeeper 1. Voilà. Mais bon, bref, passons. On a l'appareil, enfin, tout le côté avec Queen Ivy, en mode Miracle Molly, comprend comme quoi l'épouvantail en fait se sert de quelque chose de mental pour stopper, enfin pour contrôler la peur chez les gens. Voilà. Bref, passons, passons. De toute façon, vous aurez le tome 3 très bientôt, évidemment. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du tome 2. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.